Bonsoir, chère Notre-Dame du Saint-Cordon. 3 ans. 3 ans sont passés depuis ce fameux mariage à Cana de Galilée où, en confiance, vous avez demandé à votre fils Jésus d'intervenir pour les convives en manque de vin. Ce n'était pourtant pas l'heure pour lui de manifester sa gloire. Mais par amour de vous et de ceux qui étaient en galère, il a fait son premier signe. Au cours des 3 années qui ont suivi, les signes n'ont pas manqué. Gestes de guérison, résurrection, paroles de délivrance, accueil de ceux et celles qui manquaient du vin de l'espérance, expulsion de démons, enseignement sur le royaume. Bien des fois, Marie, vous avez été déroutée, à tel point que vous avez commencé à prendre peur pour lui. Et même un jour, n'y tenant plus, vous avez voulu le ramener à la maison. Vos amis sont allés lui dire que vous, sa mère, le cherchiez. Une fois encore, sa réponse fut douloureuse pour votre cœur de maman. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Une fois encore, il a fallu que vous quittiez votre statut de mère pour celui de disciple, comme à Cana. Mois après mois, vous avez été de plus en plus effrayés par la haine qui montait du camp des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, avec la complicité de l'occupant romain. Ils en veulent à votre Jésus. À mort, à mort! Avez-vous entendu ce fameux vendredi noir où l'échec devenait inéluctable? Et vous voilà, le cœur transpercé par tant de haine. Et vous voilà, témoin de la plus grande injustice qu'ait connue l'humanité. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 19. Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a mis chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de poisson vinaigré. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Dans ce récit bouleversant, Notre-Dame, vous êtes près de la croix,
avec les femmes qui vous accompagnaient, et le disciple que Jésus aimait, le plus jeune de tous, un gamin, 12-14 ans peut-être. Et vous, Marie, debout au pied de la croix, le cœur transpercé par ce glaive de souffrance que le vieillard Siméon vous avait annoncé lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et vous voilà debout, avec le disciple bien-aimé, au pied transpercé du crucifié, au plus haut de la douleur. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans l'Office des Vêpres, dans cette magnifique hymne, qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre âme endure? Ô mère, alors qu'on torture l'enfant qui vous est pris. Et pourtant, Marie, depuis la visite de l'ange, vous êtes habitée par les paroles reçues. Tu enfanteras un fils, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il régnera sur la maison de Jacob, son règne n'aura point de fin. Il sera grand, fils du Très-Haut, il régnera. Comment ? Au pied de cette croix de souffrance, Marie, pouvez-vous imaginer que ce jeune homme défiguré, mourant, est bien celui que l'ange avait annoncé? Tout semble vraiment fini. Toute espérance pourrait se dire éteinte. À ce moment-là, comme à l'époque, dans les tables de Bethléem, vous auriez pu dire « Mais j'ai été trompé par l'ange ». Mais non, vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit parce qu'au pied de la croix, Marie, vous êtes à la fois la femme d'une douleur insupportable et en même temps la femme de l'attente vigilante d'un mystère plus grand que la douleur, sur le point de s'accomplir, le mystère de l'espérance, contre toute espérance. Oui, on ne peut comprendre cela, Marie, que si l'on vous regarde comme celle qui a gardé jusqu'au bout l'espérance. Lors de la visitation, votre cousine Élisabeth ne s'était-elle pas écriée « Heureuse celle qui a cru !» Et là, au pied de la croix, c'est la foi et l'espérance qui vous ont permis de rester debout. La confiance et l'espérance, voilà ce qui vous a tenu debout toute votre vie, depuis Nazareth et Bethléem jusqu'au Golgotha et au tombeau, en passant par Cana. Jusqu'au bout, vous avez continué à croire aux promesses de l'ange, vous avez fait confiance au-delà de tous les vents contraires. Vous êtes demeuré ancré fermement dans l'espérance. Non, le mal ne l'emportera pas. Non, la mort n'aura pas le dernier mot. Nous aussi, Vierge Marie, devant votre foi, nous nous sentons si petits. Cette foi, cette espérance, Notre-Dame, le monde en a tellement besoin, au moment où nous semblons vivre encore et toujours un vendredi saint sans fin. Parce que voilà, Notre-Dame, c'est toujours vendredi saint, lorsque par nos trahisons et nos petits trafics, nos mensonges, nos hypocrisies, nous ressemblons si fort à Judas. C'est encore vendredi saint, lorsque, même animés des causes les plus légitimes, comme celle de Pierre, qui voulait vous défendre devant le soldat, nous choisissons de répondre à la violence par la violence. Violence des mots, des regards, des jugements, des pensées. C'est vendredi saint lorsque la peur de la persécution nous glace le cœur, nous détourne le regard de vous et de votre Fils et nous pousse au reniement de nos promesses les plus enthousiastes, avant que le coq de l'Évangile chante encore et nous fasse pleurer amèrement sur nos infidélités.
C'est Vendredi Saint lorsque, à l'image des soldats, des commandants, des gardes, des chefs, des grands prêtres, nous nous sentons investis de l'autorité et que nous ressentons le plaisir morbide d'enchaîner, de gifler, d'humilier, de faire sentir notre pouvoir, de libérer ou de crucifier, en couple, en communauté chrétienne, en famille ou en société. C'est encore Vendredi Saint lorsque, comme Pilate, nous évitons de prendre le parti de l'innocent par lâcheté. Cela ne nous regarde pas. Nous avons déjà suffisamment de problèmes comme ça. Débrouillez-vous. C'est Vendredi Saint encore, lorsque, au journal de 20h, nous nous laissons prendre par le cri des foules déchaînées qui ont besoin de coupables pour exorciser les haines de toutes sortes. La pensée unique fait trop souvent des ravages, et le doigt de la société bien pensante est pointé sur celui qui ose dire la vérité et qui bouleverse les codes établies. Oui, celui-là menace les privilèges, il doit mourir. Suivant la loi, il doit être exécuté. C'est Vendredi Saint, lorsque, sans vergogne, nous nous approprions les dépouilles des vaincus, comme les soldats du Golgotha. L'évangéliste nous rapporte qu'ils se partagèrent les vêtements de Jésus et tirèrent au sort sa tunique. Et les riches deviennent plus riches, et les pauvres sont dépouillés et deviennent plus pauvres. Et le gouffre s'agrandit. Oui, Notre-Dame, ce monde que Dieu aime va mal. Devant ce mal dont nous sommes parfois les complices, nous connaissons des moments de découragement, avec la tentation de tourner le dos à ce qui nous faisait vivre jusque-là. Beaucoup de nos contemporains ont perdu l'espérance et même la foi. Ils vous ont quittés, vous et votre fils. Alors Notre-Dame, aidez-nous, aidez les pèlerins d'espérance qui viennent ici chaque soir. Aidez-les, aidez-nous à tenir jusqu'au bout, à tenir bon dans la foi et l'espérance. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous, redisons-le ensemble. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Oui, Notre-Dame, nous vous contemplons debout, au pied de la croix de Jésus, au pied de nos croix et de celles de nos contemporains. Mais votre Fils Jésus ne peut pas être vaincu par la mort. Lui, apparemment dépouillé de tout, dans d'horribles souffrances, il garde la maîtrise des événements. Son heure, qui n'était pas encore venue à Cana, est enfin arrivée. Cana était le commencement des signes, et ici, la révélation culmine dans la croix de Jésus. Cette croix de douleur qui devient à cet instant cette croix glorieuse que nous avons célébrée dimanche avec vous. Le supplice de la croix, que les anciens considéraient comme le châtiment le plus cruel et le plus terrible, c'est Cicéron qui nous rapporte cela. Ce châtiment cruel devient pour le croyant la scène royale, où Jésus se fait reconnaître par ses sujets. Et sa position centrale entre ses deux compagnons d'infortune et l'écriteau rédigé en 3 langues proclame sa royauté universelle. L'homme Jésus, crucifié, est désormais le roi qui règne depuis la croix. Marie, si vous êtes modèle de foi et modèle d'espérance, vous êtes aussi modèle de charité. Parce que les derniers mots de Jésus en croix vous concernent, Marie. Jésus vous voit. Et en vous voyant, vous, sa mère, Jésus peut instaurer ce que vous avez déjà inauguré à Cana. Femme, voici ton fils. Le disciple bien-aimé, le gamin de 12-14 ans,
avec vous au pied de la croix, vous est donné comme fils. Et en accueillant ce jeune homme, vous manifestez déjà la fécondité de la croix. C'est là, debout, au pied de votre fils mourant, que vous devenez mère de l'Église. Vous, la première des disciples, vous devenez la mère des apôtres de tous les temps. Les disciples ne sont pas orphelins. Cela sera bien sûr confirmé à la Pentecôte, mais déjà à l'image de Jean, vous nous recevez chacun et chacune de nous comme votre fils, comme votre fille. Vous nous êtes donnés par Jésus comme mère. Qu'y a-t-il de plus beau cadeau? Et nous voulons vous faire honneur et plaisir à Jésus en vous accueillant, vous, sa mère, comme notre mère. Et ce soir, vous nous invitez à fonder et à refonder avec vous cette grande famille qui défie toutes les divisions de notre temps. L'Église, plus que jamais, vous choisit Marie pour mère, en recevant de vous cette mission de faire tout ce que votre Fils Jésus nous dit dans l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ou encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Donner sa vie, voilà la grande loi de l'amour. Le don de soi jusqu'au bout, sans condition, sans modération. Quel pèlerinage! Il y a 2000 ans, saint Paul se réjouissait des premiers chrétiens de Thessalonique, en Grèce, et il leur écrivait, je le cite, « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. » Fin de citation. Oh oui, à votre exemple, Marie, puissions-nous garder intacte cette foi, cette espérance et cette charité reçues de nos parents, pour la plupart d'entre nous. Et avec nous, Notre-Dame, vous êtes là, debout, au pied de toutes les croix de ce 21e siècle si violent. Aidez-nous à rester debout comme vous et de garder la tête haute devant les événements contraires, devant les tempêtes contemporaines. N'avons-nous pas rencontré dans notre vie des personnes, y compris dans notre famille, qui nous disent « Quelle chance tu as de croire !» Sous-entendu, quelle chance tu as de pouvoir traverser les épreuves en restant ancré comme vous dans la confiance. Voilà ce qui touche tous ceux et celles qui nous côtoient. Voilà le témoignage de tous les saints, et particulièrement celui magnifique qu'ont donné Pierre Giorgio Frassati et Corlo Acutis, nos deux jeunes nouveaux saints. Marie du Saint-Cordon, par votre et leur intercession, que notre espérance soit contagieuse. Notre espérance, il se fait tard en ce vendredi soir. Ce vendredi-là, le corps du crucifié vous est remis par Joseph d'Arimathie. Vous le recevez dans vos bras, vous, la Pietà. Et avec les quelques femmes demeurées auprès de vous avec Saint Jean, vous allez le déposer au tombeau. Mais dans votre cœur, dans l'obscurité du tombeau, reste allumée une lampe, celle de l'espérance. L'espérance du lendemain de Dieu qui ne peut pas abandonner son peuple. La seule lampe allumée au sépulcre de Jésus, Notre-Dame, c'est votre espérance. À ce moment-là précis, devant tous les tombeaux de la planète, vous êtes l'espérance de l'humanité. Oui, Notre-Dame, c'est déjà l'aube de Pâques.
lorsque, comme vous, tant de femmes, de mères se tiennent debout au pied de multiples croix douloureuses pour pleurer celui ou celle qui meurt et consoler la veuve, le veuf, l'orphelin. C'est déjà l'aube de Pâques, lorsqu'avec humilité, nous nous approchons de la croix du salut, la croix glorieuse, pour y déposer le fardeau de notre péché, celui qui est toujours devant nous. C'est déjà l'aube de Pâques, lorsque malgré la peur, comme Joseph d'Arimathie, nous prenons dans nos bras et dans notre cœur le corps de celui qui nous brûle le cœur par sa parole. C'est déjà l'aube de Pâques, lorsque dans le partage de notre vie jusqu'au bout, par amour, en solidarité avec tous nos frères et sœurs, nous reconnaissons la présence de celui qui va ressusciter d'entre les morts et qui va nous envoyer au monde pour témoigner d'une espérance qu'aucune mort ne pourra éteindre. Alors Notre-Dame, soyez notre mère qui cherche toujours à donner le meilleur à ses enfants. Soyez la bonne mère qui nous conduit à votre Fils, crucifié et ressuscité. Soyez notre mère qui nous fait grandir dans l'espérance du lendemain lumineux de Dieu, l'espérance d'une Pâque joyeuse qui ne finira jamais. Je sens que 19h est proche, il est temps de vous saluer à la manière de l'ange. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Bonsoir Marie. À demain.